Lumière. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. C'est le numéro 7, on va revenir tout ce qui... Pas un transat là, parce que... Faut y arriver là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 7 et on va revenir sur tout ce qui s'est passé durant tout le mois de juillet. Le premier week-end de juillet a eu lieu le Streamman, une épreuve qui a affiché un record avec 2000 participants contre 1700 l'année dernière. Et on doit quand même souligner cette performance vu le week-end triathlétique qui attendait les triathlètes ce week-end-là. Le Tri Games courte distance, Garmin Triathlon de Paris, championnat de France longue distance et Streamman, ouais. Under the light, and it feels right. Donc le mois de juillet a démarré sur les chapeaux de roue. D'ailleurs du côté des championnats de France longue distance, c'est Monsieur Rouvier qui va s'imposer devant Jamie Jokiewicz. Et chez les femmes, c'est Charlotte Morel qui s'impose pour la 3e fois consécutive. Du côté du Tri Games de Cagnes-sur-Mer, c'est Bertrand Bière qui allait chercher la victoire. Il y avait également Kevin Morel au départ, Olivier Marceau, enfin que du beau monde. Vu la réussite du Tri Games, l'organisateur a décidé en 2018 l'organisation d'un triathlon L avec la montée du col de Vence. Ça promet, j'ai déjà envie d'y être quoi. Bon là on est au mois d'août, mais du coup dans 6 mois on est déjà en 2018 et hop, ça va vite. Ça va vite. Ça se prépare maintenant le calendrier les gars, ouais. Enfin presque quoi. Du côté des épreuves phares, du label Ironman et du label Challenge, il y a eu un petit duel outre-Rhin avec le même week-end Roth et Francfort. Les deux courses affichées complets. Et on attendait Frodeno qui s'était imposé là-bas sur les deux courses. On savait pas trop où il allait. Et ben il est pas allé. Ouais. Nulle part. Yann. C'est moche. Passe au public. Merde. Ouais. Nulle part. Du côté de l'Ironman de Francfort, c'est Sébastien Kinle qui s'est imposé en costaud. Et du côté de Roth, c'est Bart Arnous qui a créé la surprise en y allant gagner. On regrette quand même que Yann ne soit pas venu. Nulle part. Toujours du côté des labels, les épreuves, ça y est, ont repris sur la promenade des Anglais un an après les attentats. Et c'est Fred Van Lian qui nous a fait un festival en allant s'imposer sur cette épreuve si particulière. Une grosse réussite du côté des Français avec Denis Chevreau qui est allé chercher la 3e place. Et donc, il rejoint Cyril Viennot qui s'était imposé sur l'Ironman de Bolton. Actuellement, au KPR, ils sont les deux seuls Français qualifiés cette année pour les championnats du monde. Romain Guillaume, quant à lui, a vu son ticket d'Hawaï s'envoler sur l'Ironman de Bolton alors qu'il faisait un mano à mano avec Cyril Viennot pour se disputer la victoire. Il a lourdement chuté. Il n'y a rien de grave, mais quand même, son ticket pour Hawaï, il ne le décrochera certainement pas cette année malheureusement pour lui. Et toujours du côté des labels, on s'est rendu outre-Atlantique au Canada, en Ontario précisément, à Muskoka encore plus précisément. Des lacs, des sapins, des grandes routes, des grands bouts droits, ça m'énerve. Et du coup je n'y suis pas allé pour rien puisque je remporte la course là-bas. Au sommaire également, ce mois de juillet, c'était une édition spéciale du Triathlon International de Marseille puisque le dimanche il y avait le traditionnel Triathlon International de Marseille, mais le samedi il y avait également le swimrun de Marseille, un swimrun urbain, une grande première, une grande réussite. Voilà quelques images. C'est d'ailleurs sur le swimrun de Marseille qu'on a profité pour rencontrer Michael Lemel, Monsieur Swimrun. Il a accepté de nous répondre dans une interview et je vous laisse découvrir tout ça dans le Mac du mois.
Ce mois-ci, dans le coin des filles, la partie qui vous est dédiée, mesdames, dans le magazine, on fait une interview croisée de la championne de France de triathlon et de celle de duathlon. Je vous laisse découvrir ça dans vos pages, mesdames. Elles vous sont dédiées. Ça s'appelle le coin des filles. Ben ouais, les gars. Et du côté de la rubrique de la prépa mentale, on passe également en tenue été. Comment et pourquoi profiter de l'été pour améliorer son esprit, pour le vider, pour faire le vide, pour aller bien, tout simplement. Et du coup, être performant. Vous pouvez télécharger le magazine gratuitement et du coup, lire toute la rubrique. Toujours dans les rubriques du mois, du côté des entraînements, ce mois-ci, JB Werock nous parle de l'entraînement à jeun. Comment fait-il progresser? Comment faut-il l'aborder pour ne pas se blesser? Quelles sont les choses à faire et ne pas faire? Non, mais parce que les gars, si on part rouler 1 heure, ça va. Si on part rouler 6 heures, il faut des barres. Ouais. Et aussi ce mois-ci, ça a été le mois du cyclisme, puisque le Tour de France nous a presque fait rêver. Et je dis presque, parce que quand même, il manquait quelque chose. L'Isoire, le Galibier, l'arrivée à la station des Roses dans les Vosges. Hein. Ouais. Les gars, il n'y a pas de Ventoux, quoi. L'année dernière, ils ne montent pas en haut, cette année, ils y vont pas. Pour un petit peu passer outre cette frustration, je vous propose de regarder encore la vidéo du Ventouman, parce que quand même... Eh ben ouais, mais désolé, nous les triathlètes on y va au moins, voilà. M'énerve ça. Et d'ailleurs, en parlant du Tour, il y a eu l'étape du Tour réservée aux autres coureurs que le Tour de France. Alors il y avait des pros, il y avait des élites, il y avait des amateurs, il y avait des gens qui voulaient juste rouler. Ils se sont retrouvés à 12 000 cyclistes. Et Tony Mesure, celui qui a réalisé le meilleur temps vélo du duathlon de Grasse, a failli nous faire rêver puisqu'il se fait reprendre dans le final. Et il était parti pour un beau périple en solitaire. Malheureusement pour lui, ça n'a pas payé. Et du côté des filles, c'est Charlotte Morel qui est allée chercher une 3e place. Les gars, comme quoi les triathlètes? La semaine est longue, oui le temps me manque, je veux voir du monde, l'adrénaline monte, j'ai l'impression... Et toujours dans le Tour de France, il y a eu ce moment de partage entre Nicolas G et Fred Blob qui ont fait un super selfie, qui a super tweeté, super retweeté, retweeté. Alors la photo du mois, non, c'est pas le selfie, non, la photo du mois, elle est... C'est là le photographe, ouais, et c'est la photo de la photo du selfie. Alors... Bon mais là-dessus on se dit rendez-vous le mois prochain, le mois d'août va être extrêmement chargé. Donc du coup vous connaissez la suite. Je veux pas. Toi t'as ici.